Dans l'épisode précédent, nous avons vu cette vocation au bonheur. Voilà. Vocation au bonheur qui se réalise et se manifeste particulièrement dans le fait d'être capable de donner, de se donner en donnant et de recevoir, et ainsi d'entrer dans une communion avec l'autre. Dans cet épisode-ci, je voudrais vous inviter à identifier ce qui est au cœur de ce don, c'est-à-dire votre liberté, notre liberté. Pour se donner, il faut exercer sa liberté. En fait, voyez-vous, il n'appartient qu'à nous d'être heureux. Il y a une attitude qu'on retrouve fréquemment chez des personnes. Alors c'est vrai qu'il y a des vies qui sont difficiles, il y a des personnes qui rencontrent des souffrances nombreuses, il y a des vies plus, entre guillemets, éprouvées que d'autres, c'est vrai. Mais étonnamment, ce ne sont pas nécessairement ces gens-là qui sont les plus malheureux. Parce que notre bonheur ne dépend, au fond, que de nous. Je peux m'enfermer dans une attitude victimaire, m'identifier à Calimero. Vous connaissez peut-être ce poussin, le dessin animé du poussin Calimero, à qui il n'arrivait que avec sa grande coquille sur la tête, à qui il n'arrivait que des malheurs, et Calimero, répétant sans cesse, fait vraiment trop injuste. Voilà, c'est vraiment trop injuste. Eh bien, à partir de ce moment-là, quand on est dans cette attitude-là, on s'empêche d'agir. On s'enferme dans l'inaction parce que le mal m'est extérieur et je n'ai aucun pouvoir dessus. Si je prends conscience qu'en fait, ce mal est en moi, ou du moins cette capacité à choisir le mal est en moi, alors j'ai une liberté qui apparaît. Le cardinal Van Thuan, archevêque de Saïgon, a été peu de temps après sa nomination par le Saint-Siège comme archevêque enfermé par le pouvoir communiste du Vietnam. Il a passé, je crois, 13 ans en captivité, résidence surveillée, mais aussi cellule d'isolement, pendant 10 ans. Et il a fait le choix d'aimer ses geôliers. Ça a marché tellement bien que le directeur de la prison devait changer régulièrement les geôliers parce que ceux-ci finissaient par entrer en sympathie avec leurs prisonniers, alors qu'ils étaient censés brimer celui-ci. Évidemment, ça n'allait pas dans le sens de ce que le gouvernement voulait. Mais le cardinal Van Thuan avait fait cette découverte qu'il y avait un amour inconditionnel qui l'habitait, l'amour du Christ, et que cet amour l'appelait, l'invitait à aimer, et qu'il n'appartenait qu'à lui d'exercer cette liberté, alors qu'il vivait dans des conditions extrêmement difficiles. La dignité de notre personne s'enracine dans cette liberté fondamentale, liberté à choisir le bien. Nous sommes créés libres et personne ne peut nous enlever cette liberté. Voyez-vous, même chez des personnes qui sont malades psychiatriques, et j'en connais certains très personnellement, qui sont très proches de moi, il y a toujours, quelque part, un petit espace de liberté. Voyez-vous, notre psychologie, c'est le piano. La personne, c'est le pianiste. Le piano peut être très abîmé, mais le pianiste est là. Il est toujours le même, avec son intelligence et sa volonté, ses facultés spirituelles. Et il y a toujours un espace où le pianiste peut exercer sa liberté. Il y a toujours un espace où je peux exercer ma liberté. Alors peut-être que dans certains cas extrêmes, dans des personnes qui ont une pathologie psychiatrique, cet espace peut nous sembler très lointain, peut-être. Nous ne voyons pas tout. Mais cet espace est là et bien réel. Pour ceux d'entre nous, et c'est la plus grande partie, je l'espère pour vous, qui est en bonne santé psychique, eh bien cet espace nous est plus immédiatement disponible. Alors, ça nous interroge sur qu'est-ce que c'est que la liberté ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Eh bien, il faut distinguer la liberté du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est je peux choisir de manger du poulet ou du bœuf. Je peux choisir de rester ou de sortir. Ça n'a pas, vous voyez, ça n'a aucune conséquence morale. La liberté, c'est la capacité à choisir le bien. C'est ça la liberté. Alors vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce que c'est que le bien ? Eh bien, le bien moral,
c'est ce qui va me permettre de m'accomplir en tant que personne humaine. Je vous ai dit, on est fait pour le bonheur. Nous sommes faits par exemple aussi pour la vérité. Personne n'aime qu'on lui mente. Nous sommes faits pour la justice. Nous ne supportons pas de subir une injustice. Il y a donc comme ça différentes réalités, différents besoins qui structurent notre personne, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes faits pour la communion. Voilà. Et donc, est bien et bon moralement, ce qui va nous permettre de nous accomplir dans la vérité, dans la justice, dans la communion, etc. Et plus je vais choisir le bien, plus ma capacité à choisir le bien va grandir. C'est comme un muscle. Plus je m'entraîne, plus l'effort est facile. Plus je choisis le bien, plus ma volonté est capable de faire le choix du bien, et plus cela devient facile. C'est ce qu'on appelle la vertu. Et mal au contraire, ce qui va nuire à l'accomplissement de mon être. Si le bien me fait grandir et me rend au final plus libre, eh bien le choix du mal, progressivement, va m'enfermer et va me rendre esclave. C'est très clair dans l'usage des stupéfiants. Prenez le plus répandu, l'alcool. Plus j'ai un usage immodéré de l'alcool, plus je risque de m'enfermer dans cet usage et finalement de perdre ma liberté. Mais prenons quelque chose d'apparemment plus innocent, le mensonge. Je mens une première fois, eh bien parce que j'ai franchi cette ligne, c'est plus facile de mentir une deuxième fois, une troisième, etc. Puis il faudra que les mensonges, c'est comme les poupées russes, la plus petite, ça va encore, et puis au fur et à mesure, il faut des mensonges de plus en plus gros pour dissimuler les petits mensonges. Et puis on prend l'habitude et on perd la perception que le mensonge est mal. Et on devient esclave du mensonge. Voyez-vous, choisir le bien nous fait grandir dans la capacité à faire le bien. Choisir le mal nous enferme et nous rend esclaves de ce qu'on appelle le vice. Et vient contrarier en moi cette vocation qui m'habite au bonheur, vocation qui en fait est celle que Dieu a gravée en nous, qui est d'être à son image et de partager son bonheur. Alors, choisir la liberté, choisir la vie, c'est choisir de faire le bien, de grandir selon cette vocation. Je voudrais vous inviter maintenant à identifier les lieux où vous pouvez exercer votre liberté. Peut-être les lieux où vous vous êtes enfermés. Et vous dire, dans ces lieux-là, comment est-ce que je peux exercer ma liberté? Qu'est-ce que je peux choisir? Quel est le bien que je peux choisir? Peut-être un petit bien, peut-être un petit pas. Mais de retrouver votre liberté dans ces lieux où vous avez pu peut-être vous enfermer. Trouver aussi les lieux où je peux exercer ma liberté, c'est peut-être par rapport à telle ou telle situation que j'ai l'impression jusqu'ici de subir, humainement parlant. Je ne dis pas un mal que je fais, mais une situation que je subis, au travail, dans la famille, et se demander, plutôt que de jouer à Calimero, quel bien est-ce que je peux, quelle décision est-ce que je peux prendre dans cette situation-là pour commencer à exercer ma liberté. Et dans certains cas, on peut le voir avec les malades, exercer sa liberté, c'est déjà peut-être reconnaître que certaines situations humainement, même si je ne peux pas les changer, je peux y consentir, ne plus simplement les subir, mais y consentir et cesser de me révolter. Exercer cette liberté nous est permise grâce au salut que Jésus nous a apporté. Et aujourd'hui, exercer cette liberté se fera avec l'aide de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je voudrais conclure cette séquence en priant avec vous l'Esprit Saint, à travers une prière qui s'appelle, pour ceux qui la connaissent, « Ô Roi céleste consolateur ». Ô Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous et sauve-nous, toi qui es bonté. Amen.